À travers cette vidéo, on va faire un petit rappel rapide des opérateurs en physique et en faisant de petits exercices qui vous rafraîchissent la mémoire. Je commence par l'opérateur gradient. Le gradient, il est noté grade ou nabla. Soit le champ scalaire. Voilà, c'est un petit exercice. Soit le champ scalaire phi de x, y, z, ou bien phi de m, le point m, c'est la même chose, égale x carré moins 4xy au cube plus 3xy au carré. Donc, calculons le gradient nabla de ce champ scalaire. Je rappelle que grade, c'est un opérateur comme multiplier, diviser, la soustraction, l'addition. Ce n'est pas une fonction, c'est un opérateur. Il permet de faire quelque chose. Donc, c'est un vecteur ayant comme composante la dérivée partielle par rapport à x, la dérivée partielle, c'est-à-dire delta rond, par rapport à y, et la dérivée partielle par rapport à z. Ça y est, donc grade de phi, c'est la dérivée partielle de phi par rapport à x, suivant la direction i, puisque c'est un vecteur. Donc il a trois directions, selon i, selon j et selon k. Par rapport à y, la dérivée partielle, c'est selon j. Et la dérivée partielle de ce champ par rapport à z, c'est selon la direction k. Ijk, c'est la base orthonormée du repère dans lequel on manipule les opérations. La dérivée partielle de phi par rapport à x, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout le reste sont des constantes. Seul x varie. Le y et le z sont considérés comme des constantes. Donc, c'est 2x, voilà, 2x, moins 4y au cube, plus 3yz au carré. Seul x ici varie. Voilà le résultat. Ici, seul y varie. Le x et le z sont des constantes. Et je trouve la dérivée partielle de phi par rapport à y, c'est 0 moins 12xy au carré plus 3xz au carré. C'est y qui varie. Pour la dérivée partielle par rapport à z, c'est 0, c'est-à-dire la dérivée de x carré par rapport à z, c'est 0. La dérivée partielle de 4xy au cube par rapport à z, c'est 0. Je regarde le phi, je fais la dérivée. Plus 6xyz. Donc finalement, le vecteur gradient de phi, c'est ceci suivant i, cette quantité suivant j et cette quantité suivant k. Voilà le gradient du champ scalaire donné ci-dessus. Passons à un deuxième exercice. Cherchons le gradient de r à la puissance moins 1, c'est-à-dire le gradient de 1 sur r. Qu'est-ce que c'est que r? C'est la norme du rayon vecteur, c'est OM. Donc r, je rappelle, c'est racine de x carré plus y carré plus z au carré. Le rayon, c'est xi, yj, zk. Sa norme, c'est racine de ceci. Ça y est, c'est ça petit r. Et intéressons-nous à l'inverse. Gradient de 1 sur r. Le gradient de 1 sur r, il est très important de connaître le résultat. Vous aurez besoin de ceci en physique. Ça veut dire que c'est le gradient de cette quantité. C'est 1 sur r. R, c'est racine de ceci. Ça y est. C'est-à-dire c'est le gradient de ceci à la puissance moins 1,5. Parce que racine, c'est à la puissance 1,5. Je le fais monter en haut pour devenir moins 1,5. Pourquoi je fais ça? Pour faciliter les calculs de dérivation. Ça y est. Donc, la dérivée partielle de 1 sur r par rapport à x, c'est la dérivée de ceci par rapport à x. Donc, tout le reste sont des constantes. Seul x varie. Donc, c'est moins 1,5. Voilà, moins 1,5, je le fais descendre. 2x sur x carré, y carré, z carré à la puissance 3,5. D'où vient le 3,5? Car, normalement, c'est moins 1,5 fois 2x fois ceci à la puissance moins 1,5 moins 1. Parce que la dérivée, lorsqu'il y a le n, lorsque je dérive, ça devient n moins 1. Le n ici, c'est moins 1,5. Donc, lorsque je dérive, je retranche 1. Donc, moins 1,5 moins 1, c'est moins 3,5. Et au moins 3,5, lorsque je le mets en bas, ça devient 3,5. Si vous comprenez x, le calcul est symétrique. C'est la même chose pour y.
c'est moins 1 demi 2y, ceci à la puissance 3 demi. Car c'est moins 1 demi 2y, ceci, moins 1 demi moins 1. Moins 1 demi moins 1, c'est moins 3 demi. Je le fais descendre en bas, ça devient 3 demi. Il en est de même pour z, car voici la raison. Finalement, le gradient du champ scalaire 1 sur R, c'est ceci. C'est moins, je factorise, x suivant i, y suivant j, z suivant k. Le x qui reste au-dessus, et le y aussi, et le z aussi. Sur r au carré à la puissance 3 demi, je simplifie, ça reste r au cube. Donc finalement, voici le résultat qu'il faut apprendre par cœur. Le gradient de 1 sur r, c'est moins r sur r au cube. Il faut le connaître par cœur. Et voici la démonstration. Ça y est, une petite remarque. R, je rappelle, c'est x carré, y carré à la puissance 1 demi. R au carré, c'est ceci. J'élève au carré simplifié par 2, ça devient simple. À la puissance 3, ça devient 3 sur 2, 3 demi. Ça y est. Je rappelle que le grade d'un champ scalaire, c'est un vecteur qui est perpendiculaire à la surface représentée par la fonction phi. Donc phi, c'est cette courbe. Le gradient, c'est un vecteur toujours orthogonal au champ scalaire phi. Phi constante. Par exemple, la surface d'une sphère. Le gradient en est orthogonal. Voilà pour cette partie du gradient. Je passe deuxième opérateur, le rotationnel. Il est anti-rote. Par définition, qu'il faut connaître par cœur. Le rotationnel d'un vecteur, c'est un produit vectoriel. C'est un ablat vectoriel V. C'est ça l'essentiel. Il faut le connaître par cœur. On n'a rien à comprendre. C'est une définition, c'est une convention qu'on a posée. Rote de V, c'est le produit vectoriel nabla rote V. Donc, exemple, soit le champ de vecteur V de x, y, z, ou bien V de m, avec un point m de coordonnées x, y, z dans un référentiel fixe, supposé galiléen. Voilà le champ V de vecteur. V, x, y, z, c'est ceci i, ceci j, moins cela, suivant la direction k. Calculons, déterminons le rotationnel de ce champ vecteur. C'est le produit vectoriel, nabla, vectoriel V. Or, le produit vectoriel, c'est un déterminant. Ici, c'est un déterminant où il y a deux colonnes. Les composantes de nabla, les voilà. Les composantes de V, les voici. Et je termine le déterminant par la base I, J, K. Je peux écrire ceci en colonne ou bien en ligne. Cette colonne, c'est la première ligne. Cette deuxième colonne, vous pouvez la mettre sur la deuxième ligne. Et la troisième colonne, vous pouvez la mettre là, c'est la troisième ligne. Vous trouvez le même résultat. Si je permute les lignes en colonne, le déterminant reste invariable. C'est les maths. Et voilà, je calcule, suivant la direction I, voilà, il me reste ce déterminant. Je le calcule, voilà. Moins J, ceci, c'est des maths. Plus, selon la direction K, c'est dérivé. Je dérive, je trouve ceci suivant I, ceci suivant J, et cette quantité suivant K. Je simplifie l'écriture, et voilà, le rotationnel du vecteur V, c'est ceci. Moins x carré facteur 1 plus z suivant I, plus 1 plus 2x, y, z suivant J, plus 2xz moins 1 suivant K. C'est un vecteur. Donc, le rotationnel d'un vecteur V, c'est un vecteur. Je passe au troisième opérateur. C'est la divergence. Notez div. Par définition, c'est un produit scalaire. Div de V, c'est une nabla scalaire V. Tout à l'heure, c'était rote de V, c'est une nabla vectorielle V. Maintenant, c'est une nabla scalaire V. Et voici un exemple. Soit le champ de vecteur, donné par ses composantes, dans une base I, J, K, supposé bien sûr orthonormé. La divergence de V, c'est une nabla scalaire V, c'est ceci fois ça, plus ceci fois ça, plus ceci fois ça. C'est-à-dire la dérivée partielle. Je dérive par rapport à x, ici, c'est 3x carré plus 2x, plus 2z. La dérivée par rapport à y, ici, c'est 0, c'est 6x, yz.
Et par rapport à z ici, c'est xy. J'écris le résultat ici. Voilà la divergence du vecteur v, c'est 3x carré, plus 6xzy, plus xy. Une remarque, la divergence du rotationnel, elle est nulle. La divergence du rotationnel, pourquoi? Car divergence de quelque chose, c'est une abla scalaire ce quelque chose. Et ce quelque chose, c'est le rod de V. Or, le rod de V, c'est une abla vectorielle V. Donc, je me trouve avec un produit mixte, un scalaire et un vectoriel. Le produit mixte, c'est un déterminant d'ordre 3. Si j'ai dans un déterminant deux colonnes ou bien deux lignes identiques, c'est le cas ici, nabla, le déterminant est nul. Voilà pour troisième. Je passe au quatrième et au dernier, l'avant-dernier opérateur, le Laplacien. Le Laplacien, par définition, est noté delta. Par définition, c'est delta. C'est nabla scalaire nabla. Avec nabla, ceci. Dérivé partiel par rapport à x, par rapport à y, par rapport à z. Donc, voilà ce qu'il faut connaître. Le Laplacien, c'est la somme des dérivés partiels du second ordre. C'est la dérivée seconde par rapport à x carré, plus la dérivée seconde par rapport à y carré, plus la dérivée seconde par rapport à z carré. C'est ça le Laplacien qu'il faut mettre en tête. Ça y est, ce n'est pas la peine d'apprendre c'est nabla scalaire nabla. C'est le résultat. Soit le champ scalaire, ça c'est un exemple. Voilà, par exemple, c'est l'équation d'une sphère. Cherchons le Laplacien de ce champ scalaire. Je sais que delta phi, c'est les dérivés partiels de ce champ phi, en faisant la somme. Voilà, c'est la dérivée partielle plus la dérivée partielle. 6x plus 6y plus 6z. Je factorise et voilà le Laplacien de ce champ scalaire. Le Laplacien d'un champ de vecteurs existe aussi. Voici un exemple. Soit le champ de vecteurs, 3x carré i plus 2xzj plus y, x, z, y, k. Cherchons le Laplacien de ce champ de vecteurs. Voilà, j'applique la définition. C'est la somme des dérivés partiels de ce vecteur. Je trouve 6i plus 0j plus 2x, y, k. Et j'attaque le dernier opérateur, c'est l'Alembertien. Il est noté carré. Par définition, c'est 1 sur la célérité de la lumière au carré, dérivée seconde par rapport à t carré, moins le Laplacien. S'il s'agit d'une onde, on peut noter V, mais en général, on traite les ondes électromagnétiques. Ils ont la célérité de la lumière. Elle est notée C. Je rappelle, c'est 3 10 puissance 8, c'est mètres par seconde. Peu importe ici. Soit le champ phi de x, y, z, t. C'est un champ scalaire qui dépend même du temps. Il y a une composante, il y a une partie spatiale et une partie temporelle, le temps t. Cherchons l'Alembertien de ce champ. J'applique la division. C'est 1 sur carré, dérivée partielle par rapport au temps, ça donne ceci, moins dérivée partielle par rapport à x carré, plus la dérivée partielle par rapport à y carré, plus la dérivée partielle par rapport à z carré. Ça, c'est delta. C'est le Laplacien. Je fais le calcul et je trouve ceci. Voilà l'Alembertien de ce champ scalaire. Voilà pour les opérateurs.